Lorsque l'Europe a pris conscience de sa dépendance envers les ressources africaines, le basculement est survenu discrètement mais inévitablement. Autrefois, ce sont les ports européens qui expédiaient les cargaisons. Mais aujourd'hui, ce sont les leaders africains, tels que Ibrahim Traoré, qui imposent les nouvelles règles. Alors, comment l'Europe réagira-t-elle face à un continent qui n'est plus seulement fournisseur, mais qui devient désormais arbitre et maître du jeu mondial? Ce renversement de pouvoir, subtil mais déterminant, pourrait redéfinir l'avenir économique et géopolitique des deux continents. Le monde est à l'aube d'une transformation majeure, où les dynamiques économiques et géopolitiques entre l'Europe et l'Afrique sont en pleine réévaluation. Autrefois considérée comme une simple fournisseuse de matières premières, l'Afrique est aujourd'hui prête à imposer ses conditions. Sous l'impulsion de leaders comme Ibrahim Traoré, le continent africain met en place des stratégies qui redéfinissent les règles du commerce mondial. L'Europe, longtemps maître du jeu, doit maintenant s'adapter à une nouvelle réalité où les négociations ne se déroulent pas plus à son avantage. La question se pose: comment l'Europe, avec ses anciennes certitudes, va-t-elle gérer cette montée en puissance de l'Afrique? La promesse ici est de comprendre non seulement les nouvelles réalités économiques, mais aussi de voir comment ces changements vont transformer la manière dont les deux continents interagiront. Le défi pour l'Europe sera de naviguer dans cette nouvelle ère de partenariat où les anciennes hiérarchies sont bouleversées. L'Europe, autrefois dominatrice dans ses relations avec l'Afrique, se trouve désormais confrontée à une réalité implacable. L'Afrique n'est plus simplement une source de matières premières, mais un acteur stratégique incontournable. Ce retournement n'a pas été immédiat, mais a pris forme progressivement, porté par une série d'événements géopolitiques et économiques. À l'issue de la pandémie, l'Europe a vu ses chaînes d'approvisionnement se rompre, ses dépendances énergétiques se fragiliser et sa compétitivité industrielle mise à mal par la rareté des ressources essentielles comme le cobalt et le lithium. En parallèle, des pays africains, loin d'être déstabilisés, ont saisi l'opportunité de redéfinir leur rôle dans cette nouvelle configuration mondiale. Ibrahim Traoré, un des plus jeunes leaders du continent, incarne cette nouvelle vision. Il voit au-delà des simples échanges commerciaux et cherche à instaurer un rapport de force plus équilibré. Au Burkina Faso, comme dans d'autres pays de la région, les gouvernements ont commencé à imposer des conditions de plus en plus strictes sur l'exploitation des ressources naturelles. Ils exigent désormais des investissements en transformation locale, des transferts de technologie et la création d'emplois pour les jeunes générations. L'objectif est clair: ne plus être un simple réservoir de matières premières, mais un véritable acteur du développement industriel. Le changement est devenu tangible. À Lusaka, à Kigali ou à Windhoek, les dirigeants africains ont commencé à imposer de nouvelles règles du jeu. Les entreprises européennes, autrefois en position de force, ont dû revoir leur stratégie, acceptant des co-entreprises, des accords sur la transformation locale des ressources et des engagements envers le développement régional. Ces ajustements sont la manifestation de la montée en puissance d'une Afrique qui devient l'architecte de son propre avenir. Ibrahim Traoré, l'un des jeunes leaders les plus influents du Sahel, incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui redéfinissent les rapports de force avec l'Europe. Né dans un contexte de crise où le Sahel fait face à des défis sécuritaires et économiques immenses, Traoré a rapidement compris que le futur du Burkina Faso et de l'Afrique dans son ensemble ne pouvait pas être construit sur une dépendance continue à l'aide extérieure ou à l'exploitation brute des ressources. Il a su s'entourer de conseillers stratégiques et de jeunes économistes prêts à briser les conventions. Leur objectif est clair: l'Afrique doit passer d'un rôle de fournisseur de matières premières à un rôle de leader économique.
Cette vision s'est concrétisée par des initiatives audacieuses pour inciter les pays africains à s'unir dans un bloc économique plus fort et plus indépendant. Traoré, en particulier, a insisté sur la nécessité de développer des infrastructures locales et des capacités de transformation sur place, afin que l'Afrique ne perde plus sa valeur ajoutée dans les chaînes de production mondiales. Sous sa direction, le Burkina Faso a lancé plusieurs projets pilotes qui mettent en évidence le changement radical des priorités. Des entreprises africaines commencent à entrer dans des partenariats stratégiques avec des entreprises européennes, mais sur des bases totalement différentes de celles du passé. Les coentreprises, les transferts de technologies et la création d'emplois locaux sont désormais des conditions sine qua non. La jeunesse du continent, en particulier, bénéficie d'un accès accru à des formations professionnelles adaptées aux besoins du marché industriel local, ce qui représente un tournant pour l'avenir de l'Afrique. L'Afrique, autrefois perçue comme un réservoir inépuisable de ressources naturelles, a commencé à redéfinir son rôle sur la scène mondiale. Ce changement de cap ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais plutôt en réponse à une série d'événements mondiaux qui ont secoué les équilibres existants. Après la pandémie, l'Europe, longtemps dominante sur le plan économique, a été confrontée à une crise énergétique sans précédent, exacerbée par l'arrêt des chaînes d'approvisionnement mondiales et la pénurie de ressources essentielles. Cela a révélé la fragilité du modèle économique européen, dépendant de matières premières stratégiques provenant principalement de l'Afrique. Face à cette crise, les dirigeants africains, qui avaient longtemps été réduits au rôle de partenaires subordonnés, ont commencé à adopter une position plus assertive. Des pays comme le Burkina Faso, le Rwanda et la Zambie ont initié des politiques visant à renforcer leur contrôle sur les ressources naturelles. Le président Ibrahim Traoré, en particulier, a été un acteur clé dans ce renversement de pouvoir. Il a compris que l'Afrique ne pouvait plus se contenter de vendre ses ressources brutes, mais devait imposer des conditions plus strictes pour la transformation locale et le développement industriel. La première étape de cette stratégie a été de renforcer les capacités de transformation sur le continent. La montée en puissance de l'Afrique dans les négociations commerciales avec l'Europe a été marquée par des changements significatifs dans la manière dont les contrats étaient négociés. Les entreprises européennes, qui jusqu'alors imposaient leurs termes, se sont vues contraintes d'accepter de nouvelles conditions. La première d'entre elles, la création de coentreprises avec des partenaires africains pour garantir un accès aux ressources locales en échange d'un transfert de technologie et de compétences. Ces arrangements ont permis de renforcer la souveraineté économique de l'Afrique, tout en favorisant la création d'emplois et la montée en compétences des populations locales. Mais la stratégie ne s'est pas arrêtée là. Au-delà des simples partenariats, plusieurs pays africains ont imposé des clauses exigeant une partie de la transformation des ressources sur place avant toute exportation. À Lusaka, la Zambie a insisté pour que tout le cuivre extrait sur son territoire soit d'abord transformé localement avant d'être expédié. Cette politique a obligé les investisseurs étrangers à investir dans des infrastructures de transformation, créant ainsi des emplois et générant de la valeur ajoutée pour les économies locales. Un autre exemple est celui de Kigali, où les autorités ont lancé un projet visant à transformer les minerais en produits finis, réduisant ainsi la dépendance à l'exportation de matières premières non transformées. Ces initiatives ont eu des répercussions profondes sur les relations commerciales entre l'Afrique et l'Europe. Alors que les entreprises européennes se sont adaptées aux nouvelles exigences, elles ont reconnu que la dépendance à l'Afrique devenait désormais un facteur clé de leur compétitivité. Les discussions sur des projets d'infrastructure, autrefois simples formalités, ont évolué en négociations complexes, intégrant des conditions de réinvestissement et de développement local. L'Afrique, pour sa part,
a commencé à définir les règles du jeu en matière d'investissement et d'exploitation des ressources naturelles. Les conséquences de ce changement sont évidentes. Les investissements européens en Afrique ne sont plus considérés comme de simples dons ou aides, mais comme des engagements réciproques où les deux parties doivent tirer des bénéfices équivalents. Ce réajustement des rapports de force a non seulement modifié la nature des relations commerciales, mais a également contribué à la naissance d'une nouvelle dynamique économique, où l'Afrique commence à jouer un rôle clé dans la définition de l'avenir mondial. Les répercussions de l'ascension de l'Afrique dans le domaine économique sont d'ores et déjà mesurables à travers plusieurs indicateurs clés qui témoignent d'un changement profond dans les relations commerciales et avec l'Europe. L'un des éléments les plus révélateurs de cette évolution est le pourcentage des exportations africaines destinées à l'Europe. Selon les dernières statistiques, environ 31% des exportations africaines se dirigent désormais vers le marché européen, ce qui marque une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Cependant, cette donnée ne se contente pas de souligner la dépendance croissante de l'Europe à l'égard des ressources africaines, elle met également en lumière une inversion progressive des rapports de force commerciaux. Un autre indicateur majeur réside dans le déficit commercial de l'Union européenne vis-à-vis de l'Afrique, qui s'élève à plus de 23 milliards d'euros. Cette statistique est particulièrement frappante lorsqu'on la compare aux excédents commerciaux constants qu'enregistrait l'Europe par le passé. Ce déficit commercial, qui a connu une nette accélération après la crise énergétique et logistique mondiale, reflète une réalité. L'Europe dépend désormais de l'Afrique pour une large part de ses ressources stratégiques. Cette inversion des rôles est plus qu'un simple ajustement économique. Elle marque le début d'une redéfinition des relations commerciales globales, avec l'Afrique comme acteur incontournable. Une autre donnée frappante est la part des investissements européens en Afrique, qui s'est transformée ces dernières années. Les investissements européens, qui étaient autrefois centrés sur l'extraction brute des ressources naturelles, se diversifient désormais pour inclure des projets de transformation locale et d'industrialisation. Un exemple marquant est celui du secteur du lithium, où des entreprises européennes ont dû accepter des conditions de partenariat avec des entreprises africaines, engageant non seulement des coentreprises, mais aussi un transfert technologique vers les pays africains producteurs de lithium. Ces partenariats ont permis à plusieurs nations africaines de renforcer leur capacité à transformer localement leurs ressources avant leur exportation, augmentant ainsi la valeur ajoutée générée sur le continent. Les chiffres relatifs à l'emploi sont également révélateurs de cette transformation. Selon les données de la Banque mondiale, les projets d'infrastructures et les investissements industriels en Afrique ont permis de créer plus de 2 millions d'emplois directs dans les secteurs de l'énergie renouvelable, de l'exploitation minière et de la transformation des matières premières. Ce phénomène est particulièrement visible dans des pays comme la Zambie, où l'industrie minière, traditionnellement axée sur l'exportation brute de cuivre, a progressivement évolué pour inclure des installations de transformation locale, créant ainsi de nouvelles opportunités économiques pour les jeunes générations. Enfin, un autre facteur quantifiable dans cette dynamique est l'impact des politiques africaines visant à renforcer le contrôle sur les ressources naturelles. En Zambie, par exemple, les nouvelles lois exigeant que 30% du cuivre extrait soit transformé localement avant toute exportation ont conduit à une hausse des investissements dans le secteur de la transformation. Cette politique, qui a été adoptée en 2021, a permis de générer des recettes fiscales supplémentaires de plus de 500 millions d'euros en 2022, renforçant ainsi la position de l'État zambien dans les négociations avec les entreprises européennes. Ces données confirment l'ampleur du basculement en cours, où l'Afrique ne se contente plus de vendre ses ressources naturelles, mais en tire désormais une valeur ajoutée considérable à travers des processus de transformation locaux.
Cette évolution, rendue possible par des politiques économiques audacieuses et des partenariats stratégiques, illustre la montée en puissance du continent dans les négociations économiques mondiales. Les répercussions de l'ascension de l'Afrique dans le monde économique ne sont pas sans susciter des débats. D'un côté, certains analystes affirment que l'Europe a encore l'avantage stratégique grâce à ses investissements massifs dans l'infrastructure et la transition énergétique. Il souligne que les initiatives telles que le Global Gateway, avec ses 150 milliards d'euros promis d'ici 2027, permettent à l'Europe de conserver une certaine influence sur les projets de développement en Afrique. De plus, la maîtrise des technologies avancées, des chaînes d'approvisionnement complexes et de la gestion des infrastructures de grande envergure resterait un atout majeur de l'Europe, qui est en mesure de proposer des solutions de financement et d'accompagnement qui continuent à attirer certains pays africains. Cependant, cette position est remise en question par une autre lecture des données. L'argument central ici est que, malgré ces initiatives, l'Europe est désormais dans une position de dépendance croissante à l'égard de l'Afrique pour des ressources essentielles, comme les minéraux critiques nécessaires à la transition énergétique. En effet, l'Europe a besoin des matières premières africaines pour ses industries, en particulier celles liées aux technologies vertes. Les batteries électriques, les panneaux solaires et les énergies renouvelables dépendent largement des ressources minières africaines, et sans un accès stable à ces matières, les ambitions climatiques de l'Europe pourraient être mises en péril. Le contrôle que l'Afrique exerce désormais sur ses ressources stratégiques transforme la relation de manière fondamentale. L'Europe, autrefois centre névralgique des échanges mondiaux, est désormais plus vulnérable aux décisions prises à l'échelle africaine. Les investisseurs européens, qui avaient longtemps pris l'Afrique pour un marché de consommateurs, commencent à réaliser que l'Afrique impose désormais ses propres conditions. La montée en puissance des gouvernements africains qui exigent des clauses de copropriété, des transferts technologiques et des projets industriels co-développés montre que le continent ne se contente plus d'être une simple source de matières premières. Cette évolution ne se limite pas à une simple demande d'amélioration des conditions de travail ou de meilleure rémunération. Il s'agit d'une révision totale du modèle économique où l'Afrique devient un acteur clé dans la chaîne de valeur globale. Cette transformation des rapports de force portés par des leaders comme Ibrahim Traoré ne permet plus à l'Europe de dicter les termes de l'échange de manière unilatérale. En définitive, l'Afrique semble avoir compris que son avenir ne réside pas seulement dans l'exploitation de ses ressources, mais dans la manière dont elle peut les transformer et en maximiser la valeur ajoutée. Le paradoxe des ressources devient un moteur de développement pour les pays africains. Ce changement de paradigme qui voit l'Afrique passer de simple fournisseur à acteur clé dans la chaîne de production mondiale est une évolution non seulement économique, mais aussi géopolitique. Les relations entre l'Afrique et l'Europe ne peuvent plus être appréhendées selon un modèle traditionnel de coopération, mais plutôt dans une dynamique de partenariat stratégique où chaque partie est consciente de son rôle dans un jeu d'influence mondiale redéfini. L'Afrique n'attend plus l'Europe, elle prend les devants. Ce retournement stratégique, qui semblait encore incertain il y a quelques années, est désormais une réalité incontournable. Alors que les Européens pensaient pouvoir contrôler les ressources africaines par le biais de partenariats de superficiels, la situation a évolué de manière spectaculaire. En quelques mois seulement, des pays comme le Burkina Faso et le Rwanda ont imposé des conditions inédites aux investisseurs européens. La transformation locale des matières premières avant leur exportation, le partage des technologies et une plus grande répartition des bénéfices. L'initiative européenne du Global Gateway, censée être un levier de coopération, est rapidement devenue un simple moyen de sécuriser l'accès aux ressources stratégiques
nécessaires pour la transition énergétique. Ibrahim Traoré et ses homologues africains ont compris que la clé réside dans le contrôle de la valeur ajoutée. Ce changement fondamental est plus qu'un simple ajustement économique. Il redéfinit le rapport de force entre l'Afrique et l'Europe avec des implications profondes pour les années à venir. La véritable question désormais est de savoir si l'Europe saura s'adapter à cette nouvelle réalité ou si elle tentera de maintenir une position dominante qui n'a plus de place dans un monde multipolaire. Le changement dans les rapports commerciaux entre l'Afrique et l'Europe a des conséquences profondes et immédiates, touchant plusieurs groupes de manière distincte. Pour les nations africaines, ce tournant marque une opportunité unique de renforcer leur souveraineté économique. Les politiques visant à exiger la transformation locale des ressources ont déjà commencé à porter leurs fruits. Des pays comme la Zambie, le Rwanda et le Ghana ont vu une augmentation substantielle de leurs recettes fiscales, notamment grâce aux investissements dans la transformation des ressources minières. En Zambie, la transformation locale du cuivre a permis de créer des milliers d'emplois et de générer des investissements supplémentaires dans les infrastructures. Ces projets ont non seulement créé des emplois directs, mais ont également stimulé la croissance dans les secteurs de l'éducation et de la santé, en fournissant des financements supplémentaires grâce aux taxes et redevances. Pour les entreprises européennes, cette nouvelle dynamique impose une révision de leur stratégie d'approvisionnement. Les multinationales, qui étaient habituées à un modèle d'extraction brute, doivent maintenant s'adapter aux nouvelles exigences africaines. Elles se retrouvent dans une situation où l'accès aux ressources naturelles est conditionné par la création de coentreprises avec des partenaires locaux, le respect des exigences de transformation locale et l'investissement dans le développement des compétences locales. Cette transition est coûteuse à court terme, mais elle s'avère nécessaire pour assurer un accès à long terme aux matières premières africaines. En outre, cette transformation des relations met en évidence la nécessité pour les entreprises européennes de revoir leurs modèles économiques et de s'engager plus sérieusement dans des partenariats équitables. Du côté des populations africaines, les conséquences sont également significatives. Le contrôle accru sur les ressources naturelles par les États africains a permis la mise en place de politiques d'emploi locales et de formation. Les jeunes générations, qui étaient autrefois contraintes de chercher des opportunités à l'étranger, voient maintenant des perspectives d'avenir sur le continent. Des programmes de formation en ingénierie, en gestion des ressources naturelles et en technologies avancées ont vu le jour, préparant ainsi les jeunes Africains à participer activement à l'industrialisation de leur propre continent. Cette évolution est particulièrement marquée dans des pays comme le Nigeria et la Zambie, où des centres de formation spécialisés ont été créés en partenariat avec des entreprises locales et internationales. Enfin, les effets de cette réorientation stratégique se répercutent également à l'échelle régionale. L'intégration régionale en Afrique, en particulier à travers la zone de libre-échange continentale africaine, AFCFTA, devient un moteur essentiel de la transformation économique. En réduisant les barrières commerciales et en facilitant les échanges intra-africains, la FCFTA permet aux pays africains de se renforcer collectivement en mettant en place une plateforme pour négocier de manière plus cohérente et unifiée avec l'Europe. Cette nouvelle dynamique commerciale fait de l'Afrique un acteur clé dans les négociations économiques mondiales et la dépendance de l'Europe à l'égard des ressources africaines n'a fait que renforcer cette position. Ainsi, les conséquences de cette évolution ne sont pas seulement économiques, mais également géopolitiques. Le basculement des rapports de force entre l'Afrique et l'Europe modifie les dynamiques de pouvoir mondial, redéfinissant les alliances et les priorités stratégiques. Alors que l'Europe cherche à sécuriser son accès aux ressources africaines pour ses transitions énergétiques, l'Afrique
de son côté, renforce sa position de négociation, imposant ses propres conditions et devenant un acteur incontournable de l'économie mondiale. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs trajectoires possibles pourraient se dessiner concernant les relations entre l'Afrique et l'Europe, chacune ayant des implications profondes sur l'économie mondiale. Dans un scénario de base marqué par une stabilité négociée, le scénario le plus probable est celui d'une stabilisation négociée entre l'Afrique et l'Europe. Dans ce cadre, les deux continents continueront à s'adapter progressivement à la nouvelle dynamique. Les entreprises européennes accepteront de plus en plus les conditions imposées par les gouvernements africains, notamment en matière de transformation locale des ressources et de transfert de technologies. Les pays africains, de leur côté, poursuivront leurs efforts pour renforcer leur autonomie industrielle en mettant en œuvre des politiques favorisant la création d'emplois et la valorisation des ressources sur place. Ce modèle de coopération équilibrée pourrait se traduire par une augmentation des investissements dans des secteurs comme l'énergie renouvelable, l'industrie minière et la technologie, en respectant les exigences des deux parties. La mise en œuvre de la FCFTA, zone de libre-échange continentale africaine, pourrait accélérer ce processus, facilitant ainsi les échanges intra-africains et renforçant la position de l'Afrique dans les négociations globales. Dans un scénario optimiste d'accélération de la montée en puissance africaine, l'Afrique pourrait voir une accélération de sa montée en puissance économique. Les gouvernements africains pourraient harmoniser leurs cadres industriels sous l'impulsion de l'AFCFTA, créant ainsi un marché intégré plus puissant. L'Europe, confrontée à la nécessité de sécuriser ses chaînes d'approvisionnement pour sa transition énergétique, pourrait accepter des conditions encore plus avantageuses pour les pays africains. Cela pourrait inclure des participations majoritaires africaines dans les projets d'infrastructure, des programmes de formation technique élargis et des mécanismes de redistribution locale plus structurés. Les investissements européens, bien qu'importants, seraient réalisés dans un cadre où la valeur reste principalement sur le continent africain. Cette évolution marquerait une véritable souveraineté industrielle pour l'Afrique, consolidant ses chaînes de valeur internes et augmentant son rôle dans l'économie mondiale. Ce modèle, bien qu'ambitieux, semble plausible à la lumière des dynamiques actuelles, où les pays africains s'affirment progressivement comme des acteurs stratégiques incontournables. Dans un scénario pessimiste de friction stratégique et de blocage, des tensions stratégiques pourraient émerger entre l'Afrique et l'Europe. Les différends sur les conditions des accords commerciaux, les clauses d'arbitrage ou les exigences de transformation locale pourraient entraîner une série de blocages dans les négociations. L'Europe, confrontée à des difficultés internes liées à sa transition énergétique, pourrait chercher à réajuster les normes industrielles pour préserver ses marges, ce qui risquerait de provoquer des tensions avec les gouvernements africains. Certains pays africains pourraient alors suspendre l'accès aux minéraux critiques, entraînant une hausse des prix et une révision des modèles d'approvisionnement européens. Cette friction pourrait être exacerbée par l'intervention d'autres puissances mondiales, notamment la Chine et les États-Unis, qui pourraient chercher à exploiter ces tensions pour renforcer leur propre présence en Afrique. Ce scénario, bien que moins probable, demeure un risque à prendre en compte dans l'évolution des relations entre les deux continents. La montée en puissance économique de l'Afrique ne se limite pas aux changements structurels dans les relations internationales. Elle affecte également la vie quotidienne des citoyens européens et africains, redéfinissant les priorités de chaque groupe. Pour les citoyens européens, cette évolution pourrait se traduire par un ajustement dans les prix des biens et services. Alors que l'Europe se tourne de plus en plus vers l'Afrique pour ses ressources essentielles, le coût de l'importation de matières premières pourrait augmenter,
en raison des nouvelles exigences africaines sur la transformation locale et la création de valeur ajoutée. Cette dynamique pourrait également ralentir la transition énergétique européenne, qui dépend fortement des minéraux africains. Les consommateurs européens pourraient constater que les coûts de l'énergie et des technologies vertes, telles que les batteries et les panneaux solaires, augmentent à mesure que l'accès aux ressources devient plus complexe. Pour les populations africaines, l'impact est plus direct. La transformation des ressources locales et la montée en puissance industrielle créent de nouvelles opportunités d'emploi et de développement professionnel. Les jeunes générations, souvent contraintes de chercher des opportunités à l'étranger, trouvent désormais des emplois dans des secteurs comme l'énergie, l'industrie minière et la fabrication. Ce changement pourrait avoir un impact profond sur la migration internationale, avec un afflux de jeunes talents prêts à participer à la croissance locale. Les centres de formation et les universités locales, souvent soutenus par des partenariats avec des entreprises étrangères, offrent désormais des programmes spécialisés en ingénierie, en gestion des ressources naturelles et en technologies avancées. Cette évolution n'est pas seulement une question de croissance économique, mais aussi un changement de mentalité. L'Afrique ne cherche plus à suivre le modèle occidental, mais à en définir un nouveau basé sur ses propres besoins et priorités. En Europe, la question de savoir comment naviguer dans cette nouvelle réalité deviendra essentielle pour les gouvernements et les entreprises. Le défi sera de trouver un équilibre entre l'exploitation des ressources africaines et le respect des exigences croissantes en matière de développement local et de transformation des chaînes de valeur. Cette nouvelle donne peut être perçue comme une occasion pour l'Europe de repenser ses stratégies économiques, en adoptant une approche plus équilibrée et durable dans ses relations avec l'Afrique. Pour que les relations entre l'Afrique et l'Europe se renforcent et deviennent véritablement équilibrées, plusieurs étapes doivent être franchies dans les mois à venir. La première de ces étapes est la formalisation des exigences industrielles par les États africains. Les pays africains doivent codifier leurs politiques concernant la transformation locale des ressources et l'intégration des technologies. Cela implique la mise en place de réglementations claires concernant le pourcentage de valeur ajoutée générée localement avant l'exportation. La mise en place de ces standards permettra d'assurer une plus grande transparence et de renforcer la position de l'Afrique dans les négociations. La deuxième étape clé est la structuration des coentreprises et des partenariats économiques. Les entreprises européennes doivent s'engager dans des partenariats équitables où les bénéfices sont partagés de manière transparente et où la gestion des ressources naturelles est effectuée de manière responsable. Cela passe par des engagements de réinvestissement dans les économies locales, ainsi que par des programmes de formation pour les populations locales. Ces coentreprises devront être accompagnées d'indicateurs de performance clairs, mesurant l'impact sur l'emploi, la formation et le développement des infrastructures. Une troisième étape essentielle est l'harmonisation des infrastructures régionales. Les pays africains doivent aligner leurs normes logistiques pour faciliter les échanges intra-africains et réduire les coûts de transport. La création de corridors économiques régionaux et de plateformes commerciales communes permettrait de renforcer l'efficacité du commerce interafricain tout en facilitant l'intégration des marchés africains dans le commerce mondial. Enfin, une quatrième étape consiste à renforcer la gouvernance énergétique et environnementale à l'échelle régionale. Les projets d'énergie renouvelable doivent être intégrés dans une planification énergétique plus large afin de maximiser leur impact et leur stabilité. Les pays africains peuvent, par exemple, développer des projets solaires et éoliens en partenariat avec des entreprises européennes, tout en garantissant une part de l'énergie produite pour les besoins locaux. Cela permettrait de renforcer la résilience des économies africaines tout en contribuant à la transition énergétique mondiale.
Le changement est en marche et l'Afrique ne se contente plus de suivre l'Europe, elle en devient l'architecte. Des figures comme Ibrahim Traoré incarnent cette nouvelle génération de leaders africains qui, loin d'attendre des gestes de coopération, imposent leurs propres conditions. Ce retournement, qui semblait presque inespéré il y a encore quelques années, est devenu une réalité incontournable. L'Afrique, en prenant le contrôle de ses ressources, de ses infrastructures et de son développement, a prouvé que son avenir ne dépend pas de l'aide extérieure, mais de sa capacité à transformer ses propres atouts en leviers de pouvoir. Ce basculement de pouvoir ne se limite pas aux échanges commerciaux ou à la gestion des ressources. Il est avant tout une question de souveraineté, d'autonomie et de dignité. En imposant des règles du jeu qui lui sont propres, l'Afrique inscrit sa place dans un monde multipolaire où chaque acteur, qu'il soit européen, américain ou asiatique, doit désormais négocier sur un pied d'égalité. Cette nouvelle ère, où l'Afrique devient un véritable centre de décision, façonne déjà l'avenir économique et géopolitique des prochaines décennies. L'Europe, tout comme le reste du monde, doit maintenant accepter cette réalité et repenser son rôle dans un monde où l'interdépendance est devenue la règle. L'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe se joue dès maintenant. Les prochaines étapes de cette transformation détermineront non seulement la trajectoire économique des deux continents, mais aussi celle de l'économie mondiale. Comment, dans ce nouvel équilibre, l'Europe s'adaptera-t-elle à cette réalité africaine en constante évolution? L'Europe peut-elle repenser son rôle pour devenir un partenaire véritablement équitable et respectueux des exigences africaines? Ce défi est à la fois une opportunité et une responsabilité partagée. Les entreprises, les gouvernements et les citoyens européens doivent prendre conscience de l'importance de cette transition. Il ne s'agit plus seulement d'une question de commerce, mais d'une question de partenariat stratégique dans un monde interconnecté. Alors que l'Afrique se positionne comme un acteur central, l'Europe a l'opportunité de construire